Bonjour à tous, Chodesh Tov. On continue ma Sechet Nazir Daf Lamed Bet et on commence Daf Lamed Aleph Amoud Bet en bas à la Mishnah. Mishenadar ben Nazir Venisha lechacham ve'asaro Mone Misha Shenadar. Dans cette Mishnah, on va voir le terme de Shelat Chacham, quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut et qui a fait Shelat Chacham. C'est-à-dire quoi Shelat Chacham? Dans le cas standard, Shelat Chacham, ça veut dire qu'il allait voir le Chacham pour qu'il lui annule rétroactivement son Neder en dévoilant que le Neder a été fait par erreur. Mais ça ne fonctionne que selon Bet Hillel, puisque Bet Shammai n'est pas d'accord avec cette option, il pense que cela ne fonctionne pas. Selon eux, il faudra donc expliquer que la Mishnah, lorsqu'elle fait référence à Shelat Chacham, il est allé voir le Chacham pour savoir si son vœu de Nézirut a réellement pris effet ou pas, puisqu'il l'a dit dans un terme ambigu, comme on a vu dans la précédente Mishnah, il veut savoir si son vœu de Nézirut a pris effet ou pas. En tout cas, Mishenadar ben Nazir Venisha lechacham, quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut et qui aurait bu du vin, et après avoir bu du vin, il va voir le Chacham et lui demande est-ce que mon vœu de Nézirut était bon. Ve'asaro monemisha shenadar, si le Chacham lui a interdit, lui dit non, ton vœu de Nézirut était bon, il continue à compter, c'est-à-dire il compte depuis le moment où il a fait le Neder, il n'annule pas des vœux, s'il a déjà compté 15 jours, il continue à compter 16, 17, etc., ça n'annule rien du tout. Nisha le Chacham ve'itiro. Par contre, si le Chacham lui a dit non, c'est permis, ou que le Chacham lui a annulé son Neder rétroactivement selon Bet Hillel, et il avait déjà prélevé des animaux pour les korbanot. Haïtalo be'ema mufreshet tetze ve'tire be'eder. S'il avait déjà un animal qui était prêt, et le Chacham lui dit mais en fait, ton Neder n'a jamais pris effet, ou rétroactivement, ou en fait il n'a jamais réellement pris effet, cet animal qu'il a rendu kadosh parce qu'il pensait que c'était nazir, eh ben, il n'est en réalité pas kadosh, il peut aller paître dans les troupeaux avec ses copains. On avait vu dans la Mishnah précédente une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel au sujet de Hekdesh Taout. Bet Shammai pensait que le Hekdesh pouvait prendre effet même par erreur, Hekdesh Taout have Hekdesh, tandis que Bet Hillel n'était pas de cette opinion. Ici, Bet Hillel disait à Bet Shammai, vous voyez bien ici, c'est un Hekdesh qui a été fait par erreur, et vous voyez bien que ça ne prend pas effet, donc soyez d'accord avec moi que Hekdesh Betaout, et non Hekdesh. Amrou lahem Bet Shammai. Mi atem modim bemi sheta vekara la chi asiri vela asiri chi ou le chadasar asiri sheu mekudash. Dit la Gemara, répond Bet Shammai et dit ben non, je vais vous apporter une preuve au contraire. Vous m'apportez une preuve que Hekdesh Taout n'est pas un bon Hekdesh. Moi, je vais vous apporter une preuve que Hekdesh Taout c'est un bon Hekdesh. Lorsqu'on compte le maaser, on fait passer tous les animaux en file et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e animal, on dit Assyrie et on met une marque rouge. On met une marque. Maintenant, que se passe-t-il s'il a compté comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et au lieu de dire 9, il s'est trompé, il a dit 10. Il dit ah mince, j'ai dit 10, je reprends. 9, l'animal suivant l'a dit 9 et après il a dit 10. Après il continue 11, 12, etc. Alors que se passe-t-il? Le 10e animal, le 9e animal sur lequel il a dit 10, le 10e animal sur lequel il a dit 9 mais qui est réellement le 10e, et le 11e animal sur lequel il a dit 10, tous trois sont kadosh. Il s'avère donc que le 9e, là, le numéro 9, donc qui est en réalité le 10e animal, eh ben, il est kadosh parce que c'est le 10e animal, c'est le maaser, mais le 9e et le 11e sont kadosh malgré tout, et ça s'appelle Hekdesh Betaout. Bet Shammai veut donc prouver de là que Hekdesh Betaout est un beau Hekdesh. Voilà une preuve que Hekdesh Betaout est un beau Hekdesh. Amrou lahem, je lis maintenant dans les mots, Amrou, et la Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, Yatem Odim Bemi Shetaha, n'êtes-vous pas d'accord sur le cas de celui qui s'est trompé et il a appelé le 9e, il a appelé le 10e Vekara la Chi Asiri, ou la Asiri Chi, et le 10e, il a appelé le 9e. Ou la Achadasara Asiri, et le 11e, il a appelé le 10e. N'êtes-vous pas d'accord que tous sont Kadosh? Sheu Mekudash? Et donc vous voyez bien que Hekdesh Taout avait Hekdesh. Et dis-toi, tu te trompes. Là, on ne peut pas voir, Bet Hillel répond à Bet Shammai, on ne peut pas voir de là que Hekdesh Betaout, c'est bon. Parce que ça marche uniquement sur le 9e, le 10e et le 11e. Mais s'il a fait sur le 8e
ou s'il a fait sur le 12e, là c'est 11, mais en réalité c'est 12e, puisque ça c'est 10, 11, 12. S'il a fait sur le 8e, par exemple le 8, s'il a appelé le 8e 10, ou s'il a appelé le 12e 10, ça ne marche pas, c'est un din précis. Donc si c'est un din précis, ça ne fonctionne pas en vertu du principe de Hekdesh Taout avec Hekdesh, ça fonctionne en vertu du principe d'une Zerata Katou. Il y a une Zerata Katou particulière, que s'il a appelé le 9e 10e, ou s'il a appelé le 11e 10e, ils seront quand même Kadosh. Amrou lahem Bet Hillel et leur ont dit Lo hashevet kitcho, c'est pas le bâton, c'est pas le fait de les compter qui les a rendus kadosh. Uma ilu taha veniach et hashevet al shmini ve'al shnei masar. N'est-ce pas que s'il a posé son bâton sur le 8e et sur le 12e, shema asa kloum, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il n'a rien fait. Et là, Katuv shekidesh asiri, hu kidesh achiv et achadasar. Le verset, la Xerat Katuv qui a rendu le 10e Kadosh, c'est le même qui a rendu celui-ci Kadosh, le 9e Kadosh et le 11e Kadosh. C'est une Xerat Katuv et ce n'est pas en lien avec le din de Hekdesh Taout. Gemara. Manematitin, lo Rabbi Yossi, velo Rabbanan. Notre Mishnah a l'air d'aller ni selon l'opinion de Rabbi Yossi, ni selon celle de Rabbanan. Quelle partie? Dans la Mishnah, nous avons enseigné que quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut et qui a bu du vin, s'il va voir le Chacham et que le Chacham lui dit que c'est toujours un bon Néder, eh ben, il continue à compter sa Nézirut comme s'il ne s'était rien passé, comme nous dit la Mishnah. Moné Misha chez Nadar, il compte depuis le moment où il a fait le Néder, donc il finit ses 30 jours ou ses 100 jours, ou peu importe le nombre de jours qu'il a pris sur lui, et il termine sa Nézirut normalement. On voit donc que le fait d'avoir bu du vin n'a influencé en aucunement le compte de sa Nézirut. Or ça, ce n'est pas l'opinion ni de Rabbanan ni de Rabbi Yossi. En effet, Rabbanan et Rabbi Yossi sont de l'opinion que s'il a bu du vin pendant, disons, 30 jours, eh ben, il devra rajouter 30 jours de Nézirut, une punition midé Rabbanan, à Knas midé Rabbanan. Il devra rajouter 30 jours de Nézirut. Il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim, s'il a bu du vin pendant plus de 30 jours. S'il a bu pendant plus de 30 jours, est-ce qu'on va le punir de rajouter plus de 30 jours de Nézirut? Rabbanan nous disent oui, autant de jours pendant lesquels il a bu du vin, autant de jours il doit rajouter à son compte de Nézirut. Tandis que Chachamim nous disent non. Tandis que Rabbi Yossi nous disent non, on lui rajoute 30 jours et pas plus. Alors, et notre Mishnah, elle n'a pas l'air de tenir compte de ce rajout. Manematiti nous dit la Gemara, le Rabbi Yossi et le Rabbanan. Ça n'a l'air d'être ni selon l'opinion de Rabbi Yossi, ni selon celle de Rabbanan. Des Tania, car nous avons enseigné dans une braïta, Mi Nadar va avoir un Nézirut, quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut et qui a transgressé sa Nézirut en buvant du vin. En niskakin lo, nous ne l'aidons pas, c'est-à-dire ou en lui annulant le neder ou en lui apportant ses korbanot au Bet Hamikdash. Et la imken mone bahen isur, keyamim shenahag bahem eter. Uniquement s'il se met à compter en plus de sa Nézirut des jours plus de jours d'interdit, un surplus de jours d'interdit, comme ceux qu'il a transgressés, comme ceux pendant lesquels il s'est permis la consommation du vin. Rabbi Yossi Omer, Dayosh Loshim Yom, Rabbi Yossi nous dit un maximum de 30 jours, pas plus, on ne rajoute pas plus de 30 jours. Dit la Gemara, Irabanan Kashi Nézirut Meruba. Si on dit que c'est l'opinion de Rabbanan, alors notre Mishnah ne s'arrange pas, qu'on parle du Nézirut Meruba, qu'on parle du Nézirut Mouetet, qu'on parle du Nézirut de 30 jours, ou qu'on parle du Nézirut de 100 jours, cela ne s'arrange pas. Il faut lire dans la Gemara Meruba et pas Mouetet, comme c'est devant nous. Rabbi aussi, caché Nézirut Mouetet. Si c'est Rabbi aussi, c'est difficile Nézirut Mouetet. Si on parle de Nézirut Mouetet dans la Mishnah, ça ne s'arrange pas. Si on parle de Nézirut Meruba, ça s'arrange. Pourquoi? Parce que si on parle de quelqu'un qui a pris une Nézirut de 60 jours, et pendant 30 jours, si on parle de quelqu'un qui a pris une Nézirut de 100 jours, pendant 60 jours, il a compté avant, pendant lesquels 30 jours il a bu du vin. Donc il a compté 30 jours, c'est bon, pendant 30 jours il a bu du vin. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit rajouter 30 jours, mais il peut toujours utiliser les 30 premiers jours qu'il a fait. Étant donné qu'il peut toujours utiliser les 30 premiers jours qu'il a fait, ça rentrerait dans la définition de la Mishnah qui nous dit il peut compter depuis le début. C'est-à-dire il peut utiliser une partie de ce qu'il a déjà compté. Et donc ça s'arrangerait selon Rabbi Yossi. C'est uniquement Nézirut Mouetet qui poserait problème selon Rabbi Yossi. Dit la Gemara, on peut répondre
que la Mishnah s'arrange, même selon Rabbi Yossi et même selon Rabbanan. Iba itema Rabbi Yossi, kan benezirut mourouba, kan benezirut mouetet, donc c'est la différence que l'on a fait. On peut dire que c'est Rabbi Yossi, et il y a lieu de faire différence lorsqu'il s'agit de nezirut mourouba ou de nezirut mouetet. Iba itema Rabbanan, lotema misha shenazar, et la ema kei misha shenazar. Si tu veux, je peux expliquer la Mishnah même selon l'opinion de Rabbanan, et ne dis pas qu'il doit compter misha shenazar depuis le moment où il a fait le vœu de nezirut, et là, kei misha shenazar, comme depuis le moment, c'est-à-dire le nombre de temps, depuis le moment où il a fait la Nézirut et il a transgressé. Nous dit la Gemara, Nishal la Chachamim veitir. On enseignait dans la Mishnah que s'il allait voir le Chacham et qu'ils lui ont permis le Neder rétroactivement, ou alors ils lui ont dévoilé que son Neder n'avait jamais pris effet, et qu'il avait prélevé un animal pour ses korbanot, cet animal est complètement chol et il n'y a pas de kedusha. Sur ça, Beth Hillel avait prouvé à Beth Shammai que voilà, c'était Ekdesh Taout qui n'avait pas pris effet. Amar Rabbi Yirmiyah, mi de Beth Shammai nishmale de Beth Hillel. De la chita de Beth Shammai, on va pouvoir entendre quelle est la chita de Beth Hillel. Là, Vamre Beth Shammai Ekdesh Betaout have Ekdesh. Kevan de Iglei Milta de Lav Shabir Nazar Tetzevet Tire Be'ereder. N'est-ce pas que Beth Shammai, malgré le fait qu'il pense que Ekdesh Taout c'est un bon Ekdesh, dans ce cas-là, ça n'est pas bon. Pourquoi ? Dans ce cas-là, ça n'est pas un bon Ekdesh, puisque étant donné qu'on dévoile rétroactivement, ou enfin on dévoile en tout cas qu'il n'était jamais Nazir, alors il s'avère que la Kedusha n'a pas pris effet. C'est pas un Ekdesh Betaout, c'est pire que ça. Il y a Ekdesh Betaout selon Beth Shammai qui va prendre effet, ça c'est même pas Ekdesh Betaout, ça ne veut rien dire du tout, puisqu'il a dit, alors qu'il n'était pas Nazir, il a dit j'apporte les korbanot du Nazir, ça ne prend pas effet du tout. Et bien de la même façon, selon Beth Hillel, où est-ce que Beth Hillel est d'accord que lorsqu'il y a une Taout ça marche ? Dans Ilchot Moura, on a vu hier dans Ilchot Moura que si j'ai un animal qui est kadosh, un animal A, je veux prendre la kedusha de l'animal et la transposer sur un animal B, mais au lieu de le transposer sur un animal B, je le transpose sur un animal C, ça s'appelle Tmoura Betaout, et la kedusha prendra effet malgré tout sur l'animal C. Et bien là aussi on va dire la même chose, la kedusha prend effet uniquement sur l'animal C, tant que la kedusha sur l'animal A est présente, mais si rétroactivement j'annule la kedusha de l'animal A, et ben la kedusha de l'animal C ne prendra pas effet, comme Beth Shammai pense ici que bien que Betaout ça peut marcher, ici lorsqu'on annule rétroactivement tout, cela ne marchera pas. Dans les mots, les Beth Hillel Nami, pour Beth Hillel aussi, Afalgav de Amre Tmoura Betaout Aviet Tmoura, malgré le fait qu'ils disent que lorsqu'on a fait Tmoura, on a transféré de la Kedusha Betaout par erreur, c'est malgré tout un bon transfert, et la Kedusha prendra effet sur le deuxième animal aussi, et sur le premier et sur le second. Tout cela ne marche que lorsque la Kedusha sur l'animal est toujours présente. Mais lorsqu'on annule rétroactivement la Kedusha de l'animal A, alors on annulera aussi rétroactivement la Kedusha de l'animal C. Amarmar, Iatem, Modim, chez Ilukara-Lachi, Assiri, etc. Itma au sujet de la Kedusha, au sujet de quelqu'un qui rend Kadosh en se trompant, en appelant le 9e, il appelle le 10e et que cela devient un Kadosh. Itma au sujet de ça, il y a une marloquette. Maaser, Rav Nachman amar ta'uto velo kavanato, Rav Chizda ve Rabba bar Ravuna amre ta'uto ve kol sheken kavanato. On se dit, si quelqu'un, il a appelé par erreur le 10e, le 9e, il a appelé par erreur 10e que c'est Kadosh. Par erreur, s'il a fait par erreur. Qu'en est-il s'il a fait intentionnellement ? Il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a intentionnellement, au lieu de dire 9, il a dit 10. Est-ce que ça va prendre effet ? Ça va être Kadosh ou pas ? Sur ça, il y a une discussion. Rav Nachman amar ta'uto velo kavanato. C'est uniquement s'il s'est trompé, mais pas s'il a eu l'intention, pas s'il a eu de la kavana. Rav Chizda ve Rabba bar Ravuna amre ta'uto ve kol sheken kavanato. Rav Chizda ve Rabba bar Ravuna nous dit au contraire. Si déjà, lorsqu'il n'a pas eu vraiment l'intention, ça prend effet, à plus forte raison, lorsqu'il a réellement eu l'intention, lorsqu'il a eu la kavana, que ça va prendre effet. Amar le Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, il dit Trada marta ta'uto velo kavanato. Deka amre Beth Shammai le Beth Hillel yatem modim shilu kara la chi asiri ve la asiri chi ou la chadasar asiri she shloshtan mekudashin bishtiku Beth Hillel. Limru lehon malema aser shekeneno kadosh bechavana. Dans la Gemara, dans la Mishnah, on a eu une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai a voulu apporter une preuve à Beth Hillel que le Hekdesh Betaout était un bon Hekdesh. Que lui a-t-il dit ? Il lui a dit, tu vois bien que s'il a rendu le 9e
dixième et le 11e dixième, les deux sont kadosh. Ça s'appelle bien Hekdesh Betaout et tu vois bien que c'est kadosh. Bet Hillel n'a pas répondu sur le sujet même. Il lui a dit, mais si le 8e, s'il a rendu le 8e et le 12e, ça n'est pas kadosh. Ça veut dire bien que ça ne marche pas vis-à-vis du principe de Hekdesh Betaout et no Hekdesh. Ben, si ce principe est vrai, que ça ne marche uniquement si on se trompe, mais pas Bechavana, Bet Hillel aurait dû apporter une réponse plus fulgurante à Bet Shammai. Amar li Rava, les Rav Nachman. Rava a dit à Rav Nachman, selon toi, qui dit que le 9e appelé 10e est Kadosh uniquement si c'était par erreur, mais pas si c'était intentionnel. Bet Hillel aurait dû répondre la chose suivante. Lorsque Bet Shammai lui a dit lorsque Bet Shammai lui a dit, tu vois que le 9e, le 10e et le 11e sont tous trois Kadosh. Veishteku Bet Hillel, et Bet Hillel n'a pas répondu sur cette question même. Limrou lehon, malema aser, shekeneno Kadosh bechavana. Il aurait dû lui dire, mais tu ne peux pas apporter de preuve de Maaser, puisque de Maaser, je vois que c'est différent. Le Maaser, c'est pas Kadosh, il a eu l'intention de le rendre Kadosh. Alors que dans tous les Hekdesh Betaout, la question se pose, si il veut être Magdish intentionnellement, c'est Kadosh. La question de savoir s'il a voulu le faire, s'il l'a fait inintentionnellement, est-ce que ça va être Kadosh? Dans Maaser, je vois que c'est pas ça la question, puisque la question c'est uniquement s'il l'a fait inintentionnellement. Mais s'il l'a fait intentionnellement, ça prendra pas effet selon toi, Rav Nachman. Donc j'ai une question sur toi, Rav Nachman. Si toi tu as raison, pourquoi Bet Hillel n'a pas répondu cette réponse fulgurante à Bet Shammai qui lui dirait tu ne peux pas apporter de preuve de Maaser, puisque Maaser, je vois que c'est quelque chose de complètement différent, puisque intentionnellement ça ne marche pas, ça ne prendra pas effet, et ce n'est pas en lien avec tous les Hekdesh. Amar, Rav Shimi Barashi, Ainu Tamad Elo Amre Lehon, de Kal Vachomer, Ma Maaser Sheno Kadosh Bechavana Kadosh Betaout, Hekdesh Kadosh Bechavana, Lo Kol Sheken, Rav Shimi Bar Ashi lui a dit, tu sais pourquoi Bet Hillel n'a pas répondu cela à Bet Shammai? Parce que Bet Shammai aurait pu lui répondre, j'ai un Kal Vachomer. Si déjà le Maaser qui n'est pas Kadosh intentionnellement, malgré tout il est Kadosh inintentionnellement. Donc le Hekdesh qui est Kadosh intentionnellement, n'est-il pas plus forte raison qu'il va être Kadosh inintentionnellement? Ça met le Hekdesh à une plus forte facilité d'action. Si déjà, au niveau du Maaser, je n'ai pas assez de facilité d'action, puisque ça ne prend pas effet si c'est intentionnel, et malgré tout, inintentionnellement, ça va prendre effet, le Hekdesh qui agit plus facilement, puisque intentionnellement, ça va prendre effet, a plus forte raison que ça va agir inintentionnellement. Velohi, des Hekdesh Bedat et des Maretale, la Gemara finit, il dit non, ce Kal Vachomer malgré tout n'est pas bon, puisque Hekdesh, ça dépend de l'intention, le Maaser, ça dépend de qui est le 10e. Mais le Hekdesh, ça dépend de l'intention de la personne, de savoir s'il veut rendre sa Kadosh ou pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce cheminement, et on n'aurait pas pu faire ce Kal Vachomer. Ça, c'est la Mishnah numéro 1 du Daf Lamed Bet, fin du Daf Lamed Aleph. Reprenons ce qui a été dit. On a vu premièrement la marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan, à savoir, est-ce que il y a une punition si on a transgressé la Nézirut, est-ce qu'on doit rajouter la Nézirut? La réponse est oui, Midei Rabbanan, une classe Midei Rabbanan. La question est de savoir jusqu'à quand. Rabbi Yossi nous dit jusqu'à 30 jours on rajoute, Rabbanan nous dit il n'y a pas de limite, le nombre que tu as transgressé, le nombre de jours que tu as transgressé, tu dois rajouter. Ensuite, on a vu la question de Bet Shammai et de Bet Hillel. Enfin, en réalité, c'est une marloquette entre Rav Nachman et Rav Chisda et Rabba bar Ravuna, à savoir, est-ce que lorsqu'on appelle le 9e, 10e de le Maaser, lorsqu'on appelle le 9e, 10e au sujet du Maaser, qu'il devient Kadosh, est-ce que c'est uniquement si ça a été fait par erreur ou même si ça a été fait intentionnellement? Rav Nachman nous dit uniquement si ça a été fait par erreur. Rabba bar Ravuna, Rav Chisda et Rabba bar Ravuna nous dit si ça a été fait intentionnellement, et il y a plus forte raison, si ça a été fait intentionnellement, ça va prendre effet. Mishnah suivante. Mishenadar ben Nazir va lach laviet bemto matzao shenigneva. Quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut, et donc il avait l'intention, il avait déjà ses animaux qui étaient prêts pour être apportés en korbanot. Au moment déjà où il fait son vœu de Nézirut, il avait ses animaux prêts, et pour les apporter dans 30 jours en tant que korbanot. Et puis, il arrive, et il s'avère que ces animaux avaient été volés.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il peut aller chez le Chacham et dire moi si mes animaux n'étaient pas prêts, si j'apporte pas ces animaux, eh ben j'avais jamais l'intention de faire vœu de Nazirout. La question qui va se poser ici, c'est la question de Nolad. Comment est-ce qu'on annule un Neder en allant chez un Chacham? On va chez le Chacham. Le Chacham nous demande si tu avais été conscient de ça, ça et ça au moment de ton Neder, l'aurais-tu fait? Je dis non. Le Neder est déclaré comme nul et non avenu puisque c'était une erreur à la base. Maintenant, que se passe-t-il si la raison qui est évoquée n'était pas présente le jour du Neder, elle n'est apparue après avoir fait le Neder? C'est ce qu'on appelle Nolad. Sur ça, dans Masechet Nedarim, on a vu une marque locale entre Chachamim et Rabbi Eliezer, ça va être mentionné dans la Gemara chez nous. En tout cas, Chachamim nous disent qu'on ne peut pas utiliser quelque chose de Nolad en tant que pétard. Quelque chose qui est apparu par la suite, on ne peut pas utiliser cela en tant que pétard. Et donc, c'est pour ça, quelqu'un qui a fait vœu de Nézirout, il avait préparé ses animaux. Et au moment d'arriver pour apporter ses corbanotes, il va voir ses animaux, il s'avère qu'ils étaient volés, qu'ils ne sont plus là. Il va voir le Chacham, il dit « Je n'avais jamais eu l'intention de faire ce Neder si je n'apportais pas ces animaux, or ils ont été volés. » Est-ce que c'est un bon pétard ou pas? Im achelonig neva behemto nazar hareze nazir. Si d'abord il a fait les Nazirout et après les animaux ont été volés, c'est un pétard qui est apparu après, donc c'est Nolad, et le pétard n'est pas bon, il est quand même nazir. Im mishenig neva behemto nazar et ino nazir. Par contre, si d'abord ces animaux ont été volés, puis après il a fait vœu de Nézirout, il dit si j'avais été au courant de cette information, je n'aurais pas fait de Nézirout, ça c'est un bon pétard et le vœu de Nézer est annulé. Vezu ta'ut ta'a Nahum Hamadi, c'est l'erreur qu'a fait Nahum Hamadi, qu'il a cru que on pouvait annuler un pétard, mais un éder avec un pétard, même si ce pétard était quelque chose de nolad. Keshealu Nézirim minagola, lorsque les Nézirim sont revenus de l'exil en Eretz Israël, sont arrivés au Matsu Bet Hamikdash Charev, ils se sont aperçus que le Bet Hamikdash était détruit. Amar lahem Nahum Hamadi, ilu ha'item yodim she Bet Hamikdash Charev ha'item nozrim, amru lo veitiran Nahum Hamadi. Il leur a dit, si vous saviez que le Bet Hamikdash allait être détruit, donc vous n'allez pas pouvoir apporter votre korbanot, est-ce que vous auriez fait vœu de Nézirout? Ils ont dit non. Et Nahum Hamadi leur a permis le Neder. Mais quand cette histoire est venue devant les Chachamim, Amrou, Kol shenazarat shelo charav Bet Hamikdash nazir, ou mi shecharav Bet Hamikdash et non nazir. Toute personne dont le vœu de Nézirout précédait la destruction du Bet Hamikdash, alors ce n'est pas un bon pétard, et il restera nazir. Mais toute personne dont la destruction du Bet Hamikdash précédait le vœu de Nézirout, ce n'est pas un problème de Nolad, et il pourra annuler son vœu de Nézirout et ne pas être nazir. Amar Rabba. Rabba nous dit, Shatfou Rabbanan et Rabbi Eliezer ve'ukme b'shitatayu, detnan potrin benolad divri Rabbi Eliezer ve'chachamim mosrin. Dans Masechet Nedarim, comme on a mentionné, on rapporte là-bas la chita de Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Et cette chita n'est pas rapportée ici en appui à la chita de Nahum Hamadi. Ça a l'air d'être que Chachamim ont convaincu Rabbi Eliezer qu'il se trompait et ils l'ont rallié à leur camp qu'on ne peut utiliser en tant que pétard quelque chose de nolad. Amar Rabba, Rabba nous dit, Shatfou Rabbanan et Rabbi Eliezer, Rabbanan ont convaincu, ont tiré Rabbi Eliezer, Vukmo Beshutatayu, ils pensent maintenant comme eux, car dans Masechet Nedarim, dit Potrin Benolad, d'Ivri Rabbi Eliezer, Chamem Muslim, dans Nedarim, on mentionne l'opinion de Rabbi Eliezer qui pensait que Potrin Benolad, on peut utiliser un nolad en tant que pétard. Ve'amar Rava, Rava aussi dit, Afalgav d'amour Rabbanan en Potrin Benolad, aval Potrin Betnaï Nolad. Bien qu'on ne peut être potéar, utiliser un pétard qui est nolad, qui est né après coup, on peut utiliser un Tnaï Nolad. C'est quoi un Tnaï Nolad? Et Ichidame, Amre Lehon, on lui dit, Ilu ata inish vamre lechon de charav Bet Hamikdash mi havena dirtun. On lui dit pas si le Bet Hamikdash était détruit, parce qu'il n'était pas détruit. On dit si il y a des gens qui étaient venus et qui t'auraient conseillé, t'avais dit, et eux t'avaient dit, si le Bet Hamikdash allait être détruit, aurais-tu fait le Neder? Si au moment où tu fais le Neder, il y a des gens qui seraient venus et qui t'auraient dit, sache que peut-être le Bet Hamikdash va être détruit. Si des gens étaient venus te dire ça, aurais-tu fait le Neder et qu'ils répondent non,
c'est un bon neder. Quelle est la différence? Dans les deux cas, on mentionne la notion de la destruction du Beth Amikdash qui n'est pas présente. Il dit oui, mais c'est un petit peu entre les deux, puisque on parle dans ce pétard des gens qui seraient venus au moment du neder, qui m'auraient peut-être fait changer d'avis au moment du neder, tandis que quelque chose qui est apparu après coup, je n'y pense pas du tout, je n'y pense absolument pas au moment du neder. Amar Rav Yosef, Iyavayatam avamina lehon. Haktiv, Heichal Hashem, Heichal Hashem, Heichal Hashem. Heima, ze Migdash Rishon ou Migdash Sheni. Yagmara, Rav Yosef, si j'étais là-bas, j'aurais dit que la destruction du Beth Amikdash n'était pas quelque chose de nolad, puisque c'était quelque chose duquel ils étaient au courant, puisqu'ils savaient. En effet, il est écrit dans Yirmiyah, Al tiftechu lachem el divre sheker lemor echal Hashem, echal Hashem, echal Hashem heima. N'ayez pas confiance en ces paroles mensongères en disant Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem ema. C'est-à-dire quoi Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem ema. Echal Hashem, ça fait référence au Beth Amikdash. Et l'air de dire, si le premier Beth Amikdash sera détruit, on aura le deuxième, et si le deuxième sera détruit, on aura le troisième. On comprend qu'il y a ici dans ces paroles une névoie sur la destruction du Beth Amikdash, du premier et du second. Et donc, de dire à Yosef, je comprends pas, c'est écrit dans la vie que le Beth Amikdash va être détruit. Donc c'est pas quelque chose de nolad, c'est quelque chose dont ils sont conscients. Heima, ze Mikdash Rishon, ou Mikdash Sheni Echal Hashem Echal Hashem, c'est le premier Beth Amikdash, et le second Beth Amikdash, réponse de la Gemara, Nehi de Yadina Lehon, di Charouv, mi Yadina Lehematai, bien qu'ils sachent quand est-ce qu'il va être détruit, est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'il va être détruit? Ils ne savent pas quand est-ce qu'il va être détruit. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle encore Nolad. Demande la Gemara, mais ils savaient quand est-ce que ça allait être détruit? Amar Abaye veloya dina le'emat, mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait être détruit. Ve'aktiv shvuim shivim nertach alamcha ve'alir kodshecha. 77 années, c'est-à-dire 70 Shemitah, ça veut dire 490 ans. Donc on savait qu'il y avait un temps de 490 années entre le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash. Donc ils savaient quand est-ce que ça allait être détruit. Ve'akate miyadinan beheyumel, la Gemara répond, ils ne savaient toujours pas quand est-ce, à quelle période de l'année, et donc ça restait toujours un problème de nolad. Passez une excellente journée. On laisse un petit peu la Mishnah pour le daf suivant, qui, comme vous allez le voir en tournant la page d'Af Lamed Gimel Amoud Bet, c'est extrêmement court, le Amoud Bet. Passez une excellente journée. Le résumé de la Mishnah, principalement, c'est le din de Nolad, la notion de Pétar Benolad qui a été mentionnée, et on a vu que selon Rabbi Eliezer, qui était mentionné dans le Darim, il est revenu sur ce qui a été dit, et il n'y a pas de problème de Nolad. Il y a aussi la notion de Tnaï Nolad qu'on a vu, que bien que mentionner un événement qui était apparu après coup, ça ne permettait pas d'annuler un neder. Mentionner si des gens étaient venus me dire que l'événement allait peut-être avoir lieu après coup et que ces gens seraient venus au moment où j'ai fait le neder, alors ça rentre quand même comme un bon pétard, même si je pense que Nolad ne marche pas. Passez, encore une fois et une dernière fois, une excellente journée.